Nous sommes connectés. Bonjour et bienvenue avec moi, Bertrand Chicsaumont, Monsieur le Président, sur cette page. Bertrand Chicsaumont. On va faire notre matinale. On va faire notre matinale ici et on va parler justement de la gluta. Gluta, qu'est-ce que tu racontes la gluta? Hein, gluta? Maman, tu dis que quoi? La gluta, j'ai l'impression que la gluta est en train de jouer avec nos nerfs. Pourquoi? Parce que elle ne veut pas accoucher. La gluta accouche. Dis-nous tout. Parce que ton bien que tu es en train de faire là, il faut que tu nous en dises davantage, maman. Tu dis que quoi? La gluta a dit au revoir en Gossa. Ne joue pas avec nos nerfs, la gluta. Ne joue pas avec nos nerfs. D'accord? Donc tu vas nous dire ce qui se passe entre vous deux. Allez, c'est parti. Tu joues avec les nerfs de qui? Hein? Alors, bonjour. Nous sommes vendredi 2 août. Alors, un gros big up aux Haussiens. Hein? Un gros big up à tous ces Haussiens qui sont en route pour les vacances. Et voilà, le chassé-croisé entre Haussiens et Juilletis a commencé. Voilà, donc bonne vacances tout simplement à ces Haussiens en route depuis hier. Bonnes vacances. Voilà, donc c'était juste une petite parenthèse hein, pour parler des vacances. J'étais en train de dire à la gluta de ne pas jouer avec nos nerfs. C'était quoi ça hier, la gluta? C'était quoi ça? Tu parlais de quoi comme ça? Tu as dit au revoir en Gossa, oui ou non? Ma marraine humanitaire. On va parler de ça ce matin. On parlera aussi du passage de la marraine du gouvernement. Allez, vas-y. On parlera aussi du passage de la marraine du gouvernement au Congrès. D'ailleurs, la marraine du gouvernement a donné des conseils précieux à Cash. Donc, on va parler de tout ça aussi. On parlera aussi de ma vice-présidente qui était de passage hier chez Dorcas. Apparemment, Dorcas vend le mkoumkoum. Mais c'est quel genre de mkoumkoum comme ça? C'était quoi ça? Allez, je veux juste savoir. Hein. Mais attendez, elle dit qu'elle va nettoyer. Mais j'ai vu ça. Mais quelqu'un peut m'expliquer ce que j'ai de koum-koum c'est? C'est le manioc? Des boules comme ça. C'était quoi comme ça? Je veux comprendre. J'étais pas là. J'ai vu le direct en différé. Bon, en tout cas, ça doit être bon. Parce qu'apparemment, oups. Donc, ça, il faut toujours faire attention quand on mord un rond-point. Parce que il y a et les passants, et les piétons, hein, et les trams. Alors ici, voilà. Oups. Je clignote et je sors du rond-point. Voilà, c'est fait. Oups. La dame en poussette, c'est après. Ok, c'est parti. Voilà, nous y voilà à nouveau. Hein. Je dois faire attention. Hein. Dans la vie, il faut faire attention à tout ce qu'on fait. Attendez. Ah, il fait chaud. Voilà. Bienvenue dans le tunnel. Voilà. Bon, j'étais en train de dire ceci. Partagez le direct du président, s'il vous plaît. La page est restreinte, certes. Certes. Même si une page est restreinte, quand on partage, il y a du monde. Hier, par exemple, quand je rentrais du boulot, vous étiez plus d'une centaine sur cette page-là. Parce que, ben, d'ailleurs, big up à Baby Berry. Baby Berry. Un big up à toi. Parce que c'est toi qui as orienté les gens vers mon direct embarqué hier. Parce que j'ai pu lire en commentaire quand tu as dit allons chez le président, il est en direct, lui donner un peu de force. J'ai trouvé ça très très touchant. D'ailleurs, je t'en remercie. Et puis je voudrais aussi dire à la vice-présidente que oui, ma vice-présidente, j'ai reçu mes petits savons magiques. Hein. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas encore commandé leur petit savon magique, allez-y, ça fait des merveilles. Hein.
je vous assure que j'ai rangé mon gel douche de 45 € la boîte. Pardon, la bouteille, c'est encore dans ma salle de bain. Pourquoi? Parce que quand je me lave avec les petits savons de la rose, l'eau qui sort de ça, c'est-à-dire la façon que ça lave mon corps, l'eau que je vois dans ma baignoire me rassure que mon corps est bien lavé. Et par contre, avec mon gel douche conventionnel, Vorace, hein, une très bonne marque de chez Guy de la Roche, hein, ça me nettoie pas en profondeur comme ces petits savons magiques d'à peine 50 grammes. Mais le résultat est fantastique. Hein. Je veux dire, j'avais des petits bobos sur la peau avant, vous voyez, des petits trucs sur la main. Je ne vais pas vous dire pourquoi. Bon, d'ailleurs, avant, on pensait que j'étais tatoué. Pour ceux qui m'ont connu au début de mon blog, j'avais des bras en très, très mauvais état. Je ne veux pas rajouter. Donc, c'est pour vous dire que ces petits savons magiques-là ont tout nettoyé. C'est pourquoi je suis devenu accro de ces petits bouts de chou de 50 grammes. Donc, allez-y aussi commander pour ceux qui... Voilà, allez-y commander pour ceux qui voudraient aussi voir leur peau se transformer tout naturellement comme la mienne. Voilà. Donc, je voudrais aussi faire un big up à ma vice-présidente, voilà, qui rayonne d'ailleurs. Hein. Je l'ai vue en toute beauté hier chez Dorcas, hein, en train de faire un topo hein, des actualités de la toile. Et elle a si bien décrit que j'ai dit, tiens, franchement, elle mérite son poste de vice-président. Mais vous savez qu'ici, sur ma page, je décrypte. Donc, ma chronique du matin... Ah, voilà, j'ai chaud. Oups. Ma chronique du matin... D'abord, est focalisée sur... Je t'en prie. D'abord, je t'en prie, monsieur Peugeot. D'abord, est focalisée sur les décryptages. Donc, ce matin, on va se faire le plaisir d'écouter un peu la gluta qui est en train de jouer avec nos nerfs. La gluta, est-ce que tout va bien, maman, entre compresseur et toi? Parce qu'on veut, tu lui as dit au revoir ou tu as juste parlé comme ça. Tu ne parlais pas comme ça avant. Tu as dit hier que tu as pris note. Tu as dit hier que le commérage et le commerce ne font pas bon ménage. Que tu as compris qu'on ne te verra plus dans des lives en train de parler et de descendre camarade. Voilà. Ça veut dire quoi? Et elle a aussi dit qu'elle est contre le fait que Compressor veulent, ou encore, elle dit non au fait que Compressor souhaite devenir aussi agence ou encore organisatrice d'événements comme Fleur de Lille, parce qu'elle a dit que Compressor, dans ce cas, sera trop dispersé. Elle ne peut pas être la marraine des enfants, les orphelins. Elle ne peut pas être la marraine des prisonnières, des collègues. Maman, toujours les choses bizarres. Mais les gens font des gaffes. Vous allez en prison, les féliciter. Bon, moi, je suis d'un mauvais œil qu'on fasse des dons dans des prisons. Parce que c'est quand même, on joue avec le système. La prison, c'est quoi? C'est une punition. Hein. C'est le bagne. D'autres personnes sont condamnées même à mort. Voilà. Donc, il ne faut pas... C'est symbolique, mais moi, je trouve ça d'un mauvais œil. Qu'on fasse des cadeaux, par exemple, en Kondengi. Pourquoi pas à Attica? C'est un peu comme si un ONG partait à Attica et faisait des dons à Attica et s'en vantait. Ben oui, peut-être ça se fait aussi à Attica, je ne sais pas. Pour ceux qui vivent là-bas peuvent nous dire si on peut faire les dons ou encore si on peut rentrer à Attica comme ça et faire des dons là-bas. Bon, j'en sais rien. Donc, la Gluta a dit, je te déconseille parce que tu vas être trop dispersé. Parce que, bon, elle a dit en demi-teinte, hein. Bon, c'est vrai que tu veux imiter tout le monde, tu veux imiter ce que les autres font. Mais reste focus sur ce que tu as dit que tu étais d'entrée, c'est-à-dire la marraine des orphelins ou encore des prisonnières. Parce que aller en Kolingui, c'est encore quoi ça? J'ai trouvé ça farfelu. C'est la punition quand on va en prison. Et donc, je vais en prison et puis on me couvre des cadeaux. Voilà. Bon, en tout cas, c'est son choix d'aller faire le yayato, hein. Je vais parler ça comme ça. C'est son choix d'aller faire le yayato aux prisonniers. En tout cas, la Gluta, ton direct d'hier là,
Quand on t'a dit ici qu'on ne rentre pas dans le Japap, à l'époque, tu disais que Marie la régie. Tu es venu rentrer dans les histoires Bracata. C'est toujours toi qui es grande dame. C'est toujours toi qui es une porte. C'est toujours toi qui veux être un Bracata aussi. C'est toujours toi qui veux faire le Japap. C'est toujours toi qui veux être... Voilà. Donc, tu as bien vu que ça ne pouvait pas fonctionner ou marcher, comme on dit en France. Hein? Ça ne pouvait pas fonctionner. Pourquoi? Parce que la déontologie, c'est quelque chose qu'on ne peut pas mesurer chez les gens. Mais c'est quelque chose ancré dans chacun d'entre nous. La déontologie. Pour le simple fait, pour un problème de déontologie, on peut bouder un produit même s'il est bon. Ben oui. Parce que le produit peut être bon, mais a une mauvaise réputation. Ou encore, est fabriqué par une personne dont la réputation laisse à désirer. En ce moment, on va dire que le problème, c'est la personne et non le produit. Donc, on a tout dit, on a expliqué ça à la Gluta. Hein? On a dit à la Gluta, quand elle est arrivée d'entrée, que non, elle ne doit pas faire ça, elle ne doit pas faire ça. Mais la Gluta, elle ne comprenait pas. Elle pensait que c'était la bonne option. Effectivement, que ça ne peut pas être la bonne option parce que quand on est commerçant, on fait, je veux dire, on fait la diplomatie. Voilà. Quand on est commerçant, on doit jouer à ça, la diplomatie. Sauf qu'ici, elle a pris position sur les réseaux. D'entrée aussi. Elle s'est montrée, elle a affiché son appartenance. Voilà. Et en passant, parlant de déontologie, vous voyez bien que la soirée que le compresseur a participé il y a quelques jours a été un gros poteau. Un poteau, le poteau était comment, ma rose? Un très large poteau. Voilà, pourquoi? Parce que, et elle a aussi précisé que ce sont les graphistes qui étaient remplis là-bas. Donc, vous voyez, donc vous allez tout faire, vous allez tout dire, mais vous n'allez pas enlever notre vivre ensemble. Le vivre ensemble qui est en nous, je veux dire, en ce peuple bamléké là, hein, et en nous tous d'ailleurs. Parce que je ne parle pas au nom de tous les Bamlékés, évidemment. Je parle à mon nom, je dis, ça ne va pas entacher, ça ne va rien entacher. Parce que malgré ça, ce sont les Bamlékés qui ont répondu présent à cette soirée-là. Il y avait beaucoup de graphistes là-bas dans la salle. Et les Bassa ne sont pas venus parce que justement, Compressor est en clash avec le grand frère. Jean-Louis Messon n'est pas n'importe qui. Vous pensez que Jean-Louis Messon, c'est une personne dont la voix ne compte pas? Non. Mais les Nadège Mbapa, ça c'est quand on parle de la diaspora, on parle aussi de cette dame-là qui regroupe en leur sein beaucoup de personnes. Imaginons un seul instant que Nadège Mbapa soit conviée à cette soirée ou qu'elle ne soit pas en couteau tiré avec Ngossa. Vous savez combien de personnes elle aurait ramené à cette soirée-là? Je ne sais pas. Mais il suffit de tester le pouls quand elle est en direct pour voir, pour avoir une idée du nombre de personnes que Nadège Mbapa aurait pu apporter. Voilà, sauf que là, c'est gâté avec Nadège Mbapa. Voilà. Et je pourrais, et sans compter Jean-Louis Messon. Voilà. Sans compter Jean-Louis Messon. Parce que Jean-Louis Messon aussi, quand je vous parle du nombre quand je vous fais allusion, quand je parle, pardon, du nombre de personnes qu'aurait apporté Nadège Mbapa, ça veut dire que parlant de Jean-Louis Messon, ça va être le double. Voilà. Donc, rien que ça a fait à ce que la salle se vide, ou encore que la salle ne se remplisse pas, parce que elle n'a pas su faire la part des choses. Et elle paye ça. Donc, l'organisatrice est sortie. Hein. Elle a dit des choses. Elle a dit des choses. Voilà. Donc, la glutanière n'avait pas compris ça au début. Pardon, je voulais dire glutanière. Waouh, pardon, je voulais pas dire glutanière parce que allez, Nancy sort de ce corps, Nancy Quinto. Nancy But, il sort de ce corps. Bon, j'ai voulu parler comme Nancy, comme elle dit glutanière. Bon, la gluta cosmétique, elle, son direct dit là. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? C'est pourquoi je dis à la gluta de ne pas jouer avec nos nerfs. Qu'elle accouche, on entend. La chaleur, mes amours, il fait très chaud. Il fait très chaud. Que ça conseillait à faire quoi? Il fait chaud. Ne joue pas avec nos nerfs. Raconte-nous ce qui se passe, la gluta. Raconte-nous, ne joue pas avec nos nerfs.
C'était quoi ça? Il fait chaud. Qu'est-ce que tu racontes? Ouais. Jusqu'ici, vous avez eu l'habitude de voir des entreprises approximatives. Oui, les entreprises approximatives sur les réseaux sociaux. Nous ne sommes pas une entreprise de concurrence. Nous ne sommes pas une entreprise qui ne sait pas ce qu'on a prévu pour l'entreprise de ta cosmétique en 2007. Pour que vous voyez. Vous avez compris que vous avez affaire à une femme intelligente. Sachez qu'à chaque fois, qui c'est qui ignore, quand on met gluta quelque part, on parle de qui? Quand on met glutabos quelque part, on parle de qui? Quand on dit glutanière quelque part... Maman, je viens de dire glutanière. Quand on dit gluta quelque chose... Oh, Colo, doit l'entendre ça aussi. Maman, excuse-moi, j'ai dit glutanière, ça m'entend. On parle de l'entreprise de ta cosmétique. On parle de la glutabos. Que ce soit en bon ou en mauvais, vous parlez de la marque de Oui, d'accord, ok. Oui, mais la partie où elle parle de ça. Est-ce que vous avez compris? Oui, mais c'est le Japon qui vous intéresse. Donc, prenez ceci pour exemple. Vous qui avez des commerces sur les réseaux sociaux, vous qui avez des choses, moi je n'ai attaqué personne. J'ai répondu aux attaques. Tu n'as pas attaqué? Mais d'une manière intelligente et stratégique. Donc, parce que j'ai été à l'école, parce que mes parents ont capitalisé sur mes études, parce que je suis une commerçante dès le bas âge. Dès mes 2-3 ans, j'étais derrière le comptoir de mes parents. Hein? Donc je sais ce que c'est que le commerce. Mais on dit que c'est... Et on impute ça comme graphiste. Dans les spéculations qui sont les vôtres. Les spéculations qui sont les vôtres. Parce qu'il y en a certains, ce sont des spéculateurs. La gluta, maman, ne joue pas avec nos nerfs. Raconte-nous ce qui se passe avec Ngossa. On est fatigué de ce cinéma-là. Parce qu'on vous connaît. Ngossa t'a déposé ou pas. Tu as parlé comme si tu regrettais son départ. Que c'était ta conseillère. Ben, les zabes. Ne nous tente pas. Raconte-nous les choses, maman. Dis-nous ce qui se passe. Ce sont des commentateurs. Ce sont des animateurs et des animateurs. Vous voyez, des gens qui sont dans un cirque, qui animent l'audimat. Est-ce que vous avez besoin des vues pour justement avoir quelques pesos de Facebook? Les pesos, carrément. Elle parle en pesos. Cosmétique. Donnez-moi une seule entreprise dans la diaspora camerounaise qui a évolué comme le tableau que je vous ai montré ici. Il n'y en a pas. Sur les scènes. Et ce n'est qu'au début. Et ça, c'est l'union de deux personnes. Une influenceuse Perpétue Mariva et une directrice d'entreprise dont je suis la plus grosse. Visibilité positive, bien que vous pensiez que cette visibilité était négative, moi je l'ai positivée. Je l'ai positivée à ma manière. Parce que je suis plus intelligente que certaines. D'accord, continue. Et je peux vous lancer un défi. Je peux vous ces spéculateurs, je peux vous lancer un défi. Voici l'exercice 2000, là, le 1er août 2024. C'est la date du début de mon exercice 2024. Ouais, mais je comprends pas pourquoi est-ce que la gluta a le... Mais pourquoi raconter tout ça? C'est pas nécessaire, c'est ta vie, ça. Mais c'est toujours toi qui... Allez, vous racontez trop vos vies, hein. Vous verrez comment l'entreprise cosmétique va évoluer encore et encore. Parce qu'avant, je n'avais pas des éléments sur lesquels je pouvais m'appuyer. D'accord. Maintenant, j'ai les éléments sur lesquels je peux m'appuyer. Et notamment mes distributeurs à travers le monde. Vous avez vu?
nous sommes en train de rentrer dans les pharmacies avec force. Ouais. L'année prochaine, nous attaquons l'industrie pharmaceutique. Nous allons multiplier nos compléments alimentaires par 3. Je suis formé de A à Z, de la théorie jusqu'à la pratique. Donc, partagez le direct, on décrypte ça. Lors de ce séminaire, on va changer aux distributeurs de l'entreprise. Voilà. Là maintenant, comme on doit décrypter tout le monde aussi, là on parlait de la sortie de la Gluta. Et la Gluta, justement, est sortie, on croit qu'elle pleure. Elle pleure du mbolet. Mais on ne sait pas elle pourquoi elle pleure. Et on voulait savoir si elle est toujours avec Ngossa. Bon, on va... Pardon. Je vais parler mal. Je vais écouter. Ah voilà. On va, avant ça, avant de passer sur le deuxième point qu'on va décrypter ce matin, parce que ce matin, on va décrypter 3 points. Et vous pouvez retrouver tous ces mini-vidéos de ce qu'on décrypte là sur la page Monsieur Saumon ou sur la page Bertrand chez Saumon. N'hésitez pas à partager les mini-vidéos. C'est ça qui me donne, c'est ça qui me rapporte, ce qui me fait des gains Facebook. Vous voyez, donc n'hésitez pas à partager quand vous voyez mes mini-vidéos de 3 minutes, 4 minutes. Partagez pour que ça m'engrange des vues. Hein, et ces vues-là, à son tour, m'engrangera aussi une rémunération. Voilà, donc n'hésitez pas. Voilà, j'étais en train de dire ceci. La Gluta a passé un message hier. Et ces messages-là, bon, on va écouter d'ailleurs le direct de la Gluta. Regarde ce que tu fais. Voilà. Ce ne sont plus tu as été ma conseillère du soir. Tu as été. Ma conseillère. Tu as été. Ça veut dire quoi? Voilà. Je ne saurais te remercier, maman. Voilà. Tu le sais. Écoutons, la Gluta dit à Ngossa, tu as été ma conseillère du soir et je ne saurais te remercier. Ça sonne comme des adieux, non? Non? Est-ce que ça ne sonne pas comme les adieux? Écoutons. Vous dire que je continue mes lives professionnels que vous connaissez. En ce moment, je ne faisais pas que de live. Non pas parce que, comme les spéculateurs racontent, que mon entreprise va mal, ne va pas bien. C'est juste que j'étais en train de faire mon bilan professionnel et ça me demande beaucoup de temps. Donc le bilan est fini. Avec mon expert comptable, j'ai les tenants et les aboutissants de ma perspective de l'année prochaine. Et donc je tenais à faire ce live aujourd'hui pour vous dire merci. Que Dieu continue à vous bénir. Mais tu remercies. N'ayez de rancœur avec personne. Voilà. Continuez votre chemin. Ah. Allez de l'avant. Voilà, écoutez, dites-moi, est-ce que ce n'est pas un message? Moi, je poursuis ma route, ma voie, avec mon ambassadeur humanitaire à mes côtés. Oui, parce que ça, c'est elle qui en a permis de résister à cette cavale de destruction que vous aviez organisée dans ma vie personnelle. Cavale de destruction. Et ma vie professionnelle. Donc je ne la lâcherai pas. Elle sera toujours à mes côtés. Mais je l'encourage également à voir d'autres perspectives, à voir d'autres projets de vie. Parce que on est dans un monde où nous devons nous surpasser. Nous ne devons pas rester dans notre zone de confort. Il faut sortir de sa zone de confort pour se réaliser. Nous sommes dans un monde où si tu ne te réalises pas, même en tant que femme, c'est un monde sans pitié. Mettez votre énergie dans ce qui vous équilibre, vous, professionnellement, psychologiquement et dans vos familles. Les réseaux sociaux ne doivent apporter que ce qui est positif. Vous ne devez tirer des réseaux sociaux que ce qui est positif. Le reste, laissez ça à ceux qui ont choisi cela comme leur vie, parce qu'ils n'ont pas d'autre chose à proposer à la vie, justement. D'accord. Oui. Laissez des choses
nauséabonde à ceux qui ont choisi cela comme style de vie parce qu'ils n'ont pas autre chose à proposer à la vie. Tu parles de qui là, Ngosa, maman? Tu parles de qui même? Moi, j'ai trop à proposer à la vie. J'ai beaucoup à proposer à la vie. À vos vies. Même vous qui me détestez. Je sais qu'au fond de vous, vous admirez le travail que je fais. Vous admirez... Oui, mais la guitare, tu demandes de l'amour, maman. Mais on t'aime. Est-ce qu'on t'aime pas? On t'aime, nous. Au sein de notre diaspora. Ah. Est-ce qu'on déteste la guitare? On n'aime pas la réussite. On ne déteste pas la réussite. On dit juste que tu as été fourbe, maman. Que le mari l'a régi. Oh, le camarade. Oh, l'anniversaire. Qu'on t'a ramené la viande de brouski à l'anniversaire. Tu es venu sur la toile, franchement, avec un mauvais costume. Le costume d'une colportrice. Le costume d'une mamie Congosa. Tu n'avais pas besoin de venir descendre la femme de Jean-Louis Messan. Hein? Tu l'as descendu devant 1000 personnes. Maintenant tu sors, tu dis que wow. Mais voilà, c'est toi qui es venu et tu as un dème. Tu comprends? Que Marie l'a régie. Les noms d'oiseaux. Depuis quand tu emploies les noms d'oiseaux pour appeler les gens? Depuis quand une grande dame emploie les noms d'oiseaux pour appeler les gens? Bon, écoutons. Et on va passer à autre chose. On va passer à la suite là. Oui. Merci pour ceux qui se sont déplacés pour donner. J'ai mes 48 ans. Voilà. Bientôt le 14 novembre. Là, ça c'est ma foufou. Ma foufou a rencontré Compressor et elle faisait un débriefing dans sa chambre lugubre. Ah, regardez encore des nuages d'enfants. Et du coup, elle est en train de citer les personnes que Ngosa a chassées de sa vie. Je m'en fous. Oui. Maman, c'est ici. Tu parles de qui? Quand tu étais à Ngosa, on disait, je sais que Ngosa, c'est une femme qui Ngosa, elle a fait pour elle, là-dessus. Moi, je fais ma part de bruit. Ngosa a chassé. On appelle ça. De Copra. La fortune de vous. La fortune. Elle a chassé la femme virtuelle de Pasto. Elle a chassé, comment on appelle ça? La mère, comment on appelle ça? C'est que la vice-présidente, je ne sais pas quoi là. Ouais, la vice-présidente du gouvernement. Oui. Chassé. Elle a chassé Nancy Bucci. Ouais. Elle a chassé. Elle a chassé. Elles sont récompensées. Ok. Pour ça qu'elle avait chassé beaucoup de gens. Elle nous chasse. Est-ce que pendant tous ces filles-là, même la rose de Voilà. C'était une parenthèse. Voilà, on va donc, on va continuer notre décryptage et on va évoluer et on va se rendre au congrès. Justement, le congrès du gouvernement Facebook. Hein. Oui, hier, le congrès, il y a eu un petit problème au congrès hier. Et j'ai même vu en commentaire, bon, j'étais en train de parcourir la page du congrès tout à l'heure, quand je me suis réveillé. J'ai vu quelqu'un qui avait dit à Cash, le tenant, ou encore le tenancier du congrès, ben, pour ne pas dire président du congrès, oui, le président du congrès, oui, on va l'appeler comme ça. Parce qu'il était en train de faire les atalakou. Bon, on ne sait pas si on peut appeler ça atalakou. Il était en train de parler de compresseurs. Il faisait un portrait très feutré, un peu de compresseurs. Un portrait riche en couleurs des compresseurs. Il parlait des compresseurs, mais les participants ont pensé que ce n'était pas l'endroit idéal pour parler des compresseurs. Bon, on pouvait dire en commentaire, tu es en train de faire la publicité des compresseurs, etc. Donc du coup, il a été pris à partie par beaucoup de commentaires qui disaient si tu continues comme ça, le congrès va déménager ailleurs. Mais enfin,
Bon, j'ai vu, on entend Cash aussi répondre à cette follower-là avec violence. Et il dit d'ailleurs qu'il ne s'en fout, qu'il est content avec ses 5 vues, etc. Mais ça, c'est un peu pour vous donner un petit exemple de l'ambiance qu'il y avait à ce congrès hier. Mais une ambiance pas de guerre, non, je ne dirais pas ça. Mais une ambiance assez tendue quand même. Écoutons Lolo Fodia lors de ce passage dans ce du congrès, justement. Écoutons. L'habitude de bien parler de moi, c'est quelqu'un qui a l'habitude de m'envoyer. Si aujourd'hui, il a parlé, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je dois m'améliorer. Mais si c'est quelqu'un qui ne m'a jamais envoyé sur quoi que ce soit, Dieu me critiquer, c'est un détracteur. C'est un détracteur. Il ne laisse pas cette filles-là. C'est un groupe de filles qui parlent comme les blanches là. Qu'elles sont quittées elles sont arrivées, elles veulent parler comme si elles étaient des whites. Elles veulent toujours apporter des critiques sur la vie des gens. Sur les blogueuses, tu vas tomber. D'accord. D'accord, ça j'ai compris. Et bon, et sur ce point, parce que déjà, quand je regarde un peu déjà dans le blog, parce que quand on parle que les trois, les compresseurs, toi et Flore. Bon, je ne dis pas que mon blog ne serait que vous et jamais. Au contraire, moi j'essaie un peu d'apporter autre chose. Je propose, même si parfois les followers et tout, même si tu insistes pas comment tu t'es détourné, mais je reste sur ma ligne. Mais tout en sachant. Cash money. Blogueuse, non. Quand elle fait le direct, c'est pas suffisant pour faire le direct. Non, pas du tout. Il y a les effets de la société, non. Bien sûr. Le gars qu'on a arrêté là, le jeune gars qu'on a arrêté au Cameroun, là, qui était en prison, les sorties là, tu peux inviter les gens à pour parler, pour donner leur avis sur ça. Mais si je ne connais pas les tenants des accusations, je vais parler ça comment? Mais c'est la vérité. C'est l'effet de la société. Tu creuses. Je t'ai dit que te donner un conseil. On si se tu fais ton blog direct, hein. en parlant de Lolo, Flore et l'autre, il te dit qu'un jour tu auras les problèmes, tu sais pas, tu m'appelles, que l'autre tu avais raison. Essaie de ne pas faire comme les autres. Fais à ta manière. Il y a l'effet de la société, il y a les petits qui ont échoué le bac, le taux du bac, le chiffre du bac était trop bas cette année. C'est les trucs qui intéressent les Camerounais. Moi, mais je vais venir entrer dans ton exemple, oui, dans ça, on va débattre. Tu vas tirer le à débattre. Maintenant, s'il y a un truc qui concerne Flore, qui fait l'actualité, que tu peux donner ton avis, là, tu peux maintenant dire que bon, Flore, il y a parler de ça. Mais ne fais pas ton temps que je vais quitter, on va parler de Lolo, on va parler de Flore. Je te dis, c'est un conseil. Je suis dans sa voiture. Voilà. Vous en commentaire, restez tranquille. Écoutons. Si vous n'êtes pas content, partez d'abord. Bonjour. Non, ne cherche pas les dates. Comment tu as vu, comment tu as mal? Bonjour, on a parlé de toi. Non, ils n'ont pas mal. De Laurence Claire. On se taquine, c'est sur les tactiques. On m'intrigue aussi. C'est les mêmes qui partaient les tirs là-bas partout. Tu n'as pas envie de prononcer dans les pages. C'est là qu'elles faisaient, tu vois pas. Elles sont là, elles ne partagent pas, elles ne font rien. Mais je te dis que ne fais pas ton blog pour te baser sur les blogueuses. C'est pas ça. Ce n'est pas ça. Je ne me base pas sur les blogueuses. Ce n'est pas ça. Beaucoup peuvent dire, ça en commence, même Vonvon et FM Bon, ils peuvent te dire, elles sont là. Même Vonvon Smith, la New-Yorkaise. J'essaie un peu d'innover en fait. Moi, il faut flotter. Moi, il faut flotter. Il y a une qui s'appelle Dre, qui dit que quand il fait le blog de 45, le blog des effets de la société, il y a 45 personnes, c'est déjà beaucoup. Il y a ceux qui font, ils ont 10 personnes. Ouais, c'est vrai. Là, il va y avoir 45 personnes. Il aura ça. Quand tu as mangé, il a commencé comment? Donc, vous voulez l'entraîner à parler des blogueurs, demain il a des problèmes, alors qu'il a de les monter tout doucement avec d'autres concepts. Vous parlez des fois. C'est un bon conseil. Si Cash Money, j'ai fait une émission, n'est-ce pas, Cash? Tu peux laisser les gens monter. Les gens monter sur les qui? Les gens qui ont l'habitude d'intervenir dans mes directs. Vous étiez à l'émission de Tata Lolo hier. Qu'est-ce qui vous a plu dans son émission? Qu'est-ce qu'elle a fait qui vous a pas plu? Je fais déjà ça, moi. Lolo. C'est un peu. Bon, ce que je fais toujours, hein. Donc, même quand on est en clash, même quand on était en clash, je le faisais, hein. Bon, quand j'étais en clash, parce qu'on n'a jamais été, parce que tu me répondais, tu m'as jamais répondu. Lolo, elle m'a répondu une fois, je suis venu par là. Voilà.
Pas dans le Japon, il faut forcément. Je dis dans le Japon, je ne parle pas seulement dans les sociétés. Lolo Foudia. C'est pas tous les jours que je parlerai du Japon. C'est pas tous les jours que je vais parler des sociétés. Il ne faut pas animer sur mon bureau, il faut pas de vous trois. Il faut animer mon blog, il faut amener un peu des gens. Moi, je vais parler de toi, donc quand on sort dans le noir et te voir qu'on parle de voilà. Sors du noir. Ouais, comment? Il faut aussi parler de toi. Non, mais il faut aussi vrai. Non, franchement, aujourd'hui là, je ne pense pas qu'on a mal. Je n'ai pas parlé de ça. Mais je te dis qu'un cache-money, en tant que ta je te donne encore le conseil. Ne viens pas faire des gars à la tête, que tu as vu comment l'autre est tombé. Parce qu'il était en train de parler des bloqués. Là, c'est du Camino. Moi, lui, il faisait dans le dénigrement, il ne fait pas ça. Moi, je sais les mots que je prononce, je fais attention à moi. Même si tu sais faire des choses, quand tu vas faire l'équipe, n'est-ce pas, il y a ceux qui vont entrer seront deux dans le panel. Elles ne vont pas peut-être aimer que l'autre va pas aimer qu'il y a critiqué ma faute. L'autre va dire que quand tu as critiqué le compresseur, ça va devenir le clash sur ton pays. Tu vas couper les directs à chaque fois. Mais il y a déjà eu des clashs. Non, mais si ça vaut la peine, ça ne crée pas les problèmes. Moi, je peux couper. Bon, qu'est-ce que je dis alors que si tu peux prendre peut-être ma faute, de venir critiquer dans ta lolo, que je devais me plaindre parce que ma faute podcast soit me tirer. Mais tu vas pas le fait qu'il n'a même pas mon Dieu qu'il veut me critiquer. Elle m'a critiqué par rapport à quoi? Elle m'a aidé avec quoi sur le net? Elle m'a encouragé avec quoi? Ouais, elle a raison. Kelly 12 justement voulait poser la question. Elle a refusé. Je ne sais pas. Je ne m'attendais pas. Je vais vous ramasser. Je ne m'attendais pas. Lis le commentaire des gens, il faut lire les commentaires. Parce qu'il faut forcément que je parle. Dans le Japon, je veux parler de. Parce qu'avant, je n'avais pas des éléments. Voilà. Donc, vous avez écouté un petit bout de ce passage de la marraine du gouvernement hier au Congrès, où elle donnait des conseils précieux à Cash Money. Bon, elle a raison sur toute la ligne. Et pour que ça se transforme pas, d'ailleurs j'ai dit ça au début, hein. J'ai dit ça, que ça ne se transforme pas en plateau de haine où on passe des heures à parler que le Japon. D'ailleurs, au finish, ça peut que créer la tension. Alors, un débat des sociétés, au contraire, comme Lolo a dit, ça peut donner envie qu'on vienne parler sans forcément parler de quelqu'un. Dans le temps de quelques heures, on parlait d'autre chose, oui. Ça serait très bien. Hein? Maintenant, quand tu viens, tu commences à dire que le compresseur veut machin, faire l'organisation de soirée, machin. Bon, là, tu es en train de faire, en ce moment, tu travailles plutôt pour le compresseur. Voilà, c'est ça le truc. Parce qu'il faut pas que le congrès, au congrès, pourquoi tu dois parler de compresseur au congrès? Bon, je sais pas moi, bon, c'est mon point de vue. Tu parles, par exemple, comme de l'autre a donné, tu parles des actualités, mais liées à la culture, par exemple, mais de nos gens, sur la toile, oui. Il faut voir comment tu bassinais les gens hier avec ça. Bon, en commentaire, évidemment, j'ai vu, les gens étaient, tu les bassinais avec les histoires de compresseur, on s'en fout. Le compresseur, c'est chez Ndolo Mutumba, là-bas, et chez du Camino. Qu'on fait ces atalakou, mais c'est pas au congrès. Donc c'était bon. Et Lolo Folandjedi parle de parler d'elle ou de Fleur de Lys. Non, elle dit que même d'elle et de Fleur de Lys, tu ne dois même pas t'attarder sur elle. Tu dois parler des faits des sociétés. Et ne pas. Voilà, j'avais dit ça. Elle t'a dit exactement, j'avais dit ça. J'avais dit ça. Parce que quand on fait ce genre de direct sur les gens vont monter sans doute, évidemment, comme elle a dit, oui, tu n'aimes pas Lolo Fodia, et puis on va dire ce que Lolo a fait. Après, quelqu'un va monter, on va dire ce que le compresseur a fait à Lolo, l'autre va dire ce que Lolo a fait à compresseur, et ça va jamais s'arrêter. Ça va être vraiment un boomerang. Et voilà. Et un boomerang, ça peut durer toute la vie. Ça passe, ça revient, ça passe, ça revient, ça passe, ça revient, ça passe, ça revient. Voilà, donc c'est ça le truc. Donc il faut, oui, Lolo a raison. Lolo a raison, parce que déjà, elle t'a posé la question. Donc tu vas couper ton direct à tout moment quand ça brûle. Mais sauf que parce qu'elle a vu que ça a brûlé plusieurs fois là-bas. Hein? On a pris Mélissa à partir 2 fois de suite. Hein? On ne devrait pas être entre nous et se clasher. Ben non, je ne veux pas dire qu'on a se clasher. Je veux dire quand par exemple l'autre là parle comme ça à Mélissa Peul. Normalement, c'est pas l'endroit où on peut parler à Mélissa Peul comme ça. Parce que Mélissa Peul fait partie du gouvernement. Tout comme toi aussi. Donc, la moindre des choses, c'est déjà de protéger ce membre du gouvernement-là. Voilà, donc c'est pour éviter justement ce genre d'embrasement que Lolo te dit, bon voilà, c'est pas comme ça.
ça va te plaire beaucoup, mais à la longue, tu vas devenir l'ombre de toi-même parce qu'on ne peut pas... Bon, les gens, bon, c'est clair. On l'a vu en commentaire, oui, quelqu'un dit, oui, quand il parle des faits de société, il y a 40 personnes. 40 personnes, c'est beaucoup. D'ailleurs, c'est même ce qu'il faut. 40 personnes. Quand c'est 40 personnes concentrées dans un débat, quand c'est intéressant, au final, ça peut que aller crescendo. Ça ne va pas rester figé à 40 personnes, sauf si tu prends des intervenants qui endorment l'auditoire. Voilà, mais dans tous les cas, bon, l'exemple qu'elle a donné, par exemple, ce garçon qui est mort, tu dis que tu ne connais, tu dis carrément que tu ne connais pas, que tu n'es pas au courant des teneurs et que tu n'es pas au courant des teneurs et aboutissants de cette histoire-là. Mais le travail d'un blogueur, justement, c'est aussi de creuser. Aller à la chasse, à l'info, aller en patrouille, comme on dit. Voilà, donc, c'est pas que tu viens comme ça parler d'un truc, non, tu te documentes et après, tu lances le sujet avec ce que tu as emmagasiné déjà en offre et c'est avec ça que tu alimentes le débat. Et voilà, donc, c'est ça. Quand tu dis que tu ne comprends pas, ben, j'étais étonné de ta réponse. C'est vrai, tu peux pas... Oui, c'était un très très bon conseil. D'ailleurs, j'ai fait une coupure de ce passage-là. Je le faut dire. Vous pouvez retrouver cette coupure sur ma page Bertrand Chic Saumon ou encore sur la page Monsieur Saumon. Et écoutez, ou encore aller réécouter en détail au congrès. Sauf que là, il va falloir chercher pour arriver à ce petit bout de vidéo que j'ai posté. Maman, il y a la visibilité. Non, il y a le brouillard. Il y a le brouillard ce matin. La visibilité est impossible à plus de 100 mètres. Je vois à peine le feu rouge. J'ai l'impression de piloter un avion. Le brouillard, regardez le brouillard. Voilà, donc en fait, il faut revoir le fonctionnement du congrès. J'ai dit ça tout récemment, mais bon, il y a beaucoup de choses, par exemple, que le congrès a fait qu'on n'aurait pas dû. Comme par exemple le couac de l'autre jour qui s'est passé chez moi. La présidence. Et puisque en attendant qu'on crée la page de la présidence est là, mais je suis aussi le symbole de cette... Ma page, Monsieur Saumon, est aussi le symbole de cette présidence-là. Donc, quand un truc se passe, par exemple, chez moi, tu ramènes ça au congrès, et qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a fait un tourniquet. Quand tu ramènes ça au congrès pour qu'on en débatte, c'est vrai qu'il y aura nos détracteurs. Et le jour d'ailleurs que vous avez débattu, il y avait beaucoup de mes détracteurs qui étaient là. Parce que quand on donne l'occasion, il y aura toujours des détracteurs. C'est ça que Lolo s'est expliqué. Qu'un débat même sur elle, ou même sur Lolo Fodia, va apporter que des ennuis. Voilà, parce que bon, on a beaucoup à faire que de rester campé sur une personne. Il y a des débats des sociétés. Et puis ça va rehausser le niveau. D'ailleurs, Mélissa Peul, elle est très forte pour les débats comme ça. Marthe Moula Tampo, Sylvie Ténier, toutes ces femmes-là qui font partie du gouvernement. Ben Sikine, vous voyez, d'ailleurs, Ben Sikine fait partie du gouvernement, si bien qu'il y a une page qui a été créée à son honneur. Bon, la fameuse page que vous avez tous vue sur la toile, hein, l'abeille de l'abeille Ben Sikine. Bon, apparemment, c'est le monstre. C'est le monstre qui est caché derrière cette page-là. Vous savez qui c'est le monstre? Non médicament. Bon, on dit que c'est mon médicament, mais non, ben c'est rien. Voilà. Donc, en fait, oui. Il faut revoir donc le fonctionnement du congrès. Bon, oui, on dit pas de ne pas parler des autres blogueurs. Voilà. On dit de ne pas mettre l'accent sur ça. Et de mettre l'accent sur les débats intéressants à tout le monde. Bon, intéressant pour la société. Bon, prendre les avis. Parce que non seulement tu vas pousser les gens à écouter comment pensent d'autres personnes. Oui, par exemple, le taux de réussite très bas au bac cette année. Alors, comment on peut expliquer ça? Peut-être c'était pour... peut-être c'est parce que le gouvernement n'a pas... Pourquoi il fait ça? Peut-être... Ah putain, j'ai garé trop tôt. Bon, je vais ressortir. Parce que je ne veux pas... Je veux pas aller dans le parking.
fais demi-tour. Faire demi-tour, c'est très important en conduite. C'est une épreuve importante. Ah oui, il est 32. Waouh, j'ai encore le temps. Donc, on a encore le temps de papoter. Et me voilà. Voilà. Il est 8h33. Hein. Nous sommes à Ninove. Ah, la température est de 18 degrés à Ninove. Voilà, donc comme j'étais en train de dire tout à l'heure, c'est un peu ça le truc. Mais bon, après, tu es aussi libre de faire ton blog comme tu veux, d'accord? Tu es libre de faire ton blog comme tu veux. Et puis comme le loi a dit, il faut que tu sortes aussi du noir. Hein. Il faut penser sérieusement. Parce que bon, c'est un truc, il faut qu'on en parle d'ailleurs. Hein. Ça va faire l'objet d'un débat. Bon, on va se concerter, on va parler de ça parce que si on veut que notre mouvement prenne forme, il faut que le Congrès ait un visage. Hein. Je ne sais pas. C'est que ma vice-présidente... Bon, ça c'est, je parle pour moi. Hein. C'est vrai que je ne parle pas... je ne veux pas faire de ça une histoire, non. Je dis, est-ce que ce n'est pas préférable que ça se passe ainsi? Ben oui. Oui, parce que là, on est en train de donner, on donne la force au Congrès, certes, mais le Congrès n'a pas de visage. C'est pourquoi moi, par moment, j'aurais voulu qu'on transforme le Congrès, par exemple. Mais non, je ne veux pas dire des bêtises. Je préfère ne rien dire. Mélissa s'appelle dit. Voilà. Voilà. C'est pourquoi j'aurais voulu que ça se passe plus. Non, en fait, on va pas... Non, de toute façon, en disant ça, c'est comme si on va dire qu'on veut tuer la page. Non, cache. Je n'ai rien contre toi, hein, mais je dis ceci. Quand Fleur de Lille est mêlée, Lolo est mêlé à ta page, ne fais pas de la polémique qui peut encore en découdre, tu vois. Donc, elle te donne déjà la visibilité pour faire quelque chose de bien. C'est ça le but au final. Si tu fais des débats des sociétés, il y aura du monde. Même 40 personnes, c'est déjà du monde. Ah ben oui. Déjà, on ne te connaît pas. On n'a jamais vu. Et il y a 40 personnes sur ton direct des sociétés. Donc, il ne faut pas peut-être me prendre. 40 personnes, c'est beaucoup. Voilà. Donc, Mélissa Peul dit, c'est pour tout te dire, c'est l'église qui m'inspire. Oui, l'église est incontournable. L'église, on est déjà habitué à l'église. Donc, on ne dit pas que bon, l'église va prendre la place du congrès. Non. L'église a vraiment sa place en tant qu'église, puisque tout le monde va à l'église. Même moi, je vais à l'église. Donc, oui, Mélissa, l'église s'inspire, donc on va à l'église, mais on va changer. Bon, Lolo, espérons que Cash va suivre les conseils que Lolo Fodia lui a donnés hier et lancer des débats. Voilà, bon. Parce que bon, là, tu parles de compression, on te dit pas de ne pas parler de compression, on te dit de ne pas faire ton blog sur les blogueurs et blogueuses. C'est ce qu'elle te dit en quelques mots, en quelque sorte. Tu vois, et elle a raison, hein, et te le dire. Parce qu'elle est concernée. Voilà, parce qu'il ne faut pas qu'elle donne la force, finalement, à une page qui peut se révéler même dangereuse pour elle-même. Oui, parce que bon, et ça serait pas du nouveau, hein, puisque on vit ça chaque jour. Voilà, donc profite, tu mets ton orientation, comme on l'a dit, débat des sociétés, et pour créer des débats, tu peux demander conseil. Il y a dans le monde du gouvernement, il y a des personnes très futées qui peuvent te donner des conseils. Je pense à Sylvie. Sylvie peut te coacher pour faire des sociétés, des débats que tu peux lancer. Il y a Moula. Voilà, elles peuvent te coacher. Même, il y a même Patricia Mel. Non, pardon. Il y a Mélissa Peul, ma conseillère, qui a les idées à gogo. Elle peut te les envoyer en inbox. Tu vois, donc c'est ça le truc. Et non seulement elle va te donner des idées, des débats. En plus, elle viendra elle-même agrémenter tout ça. Et au final, vous sortirez tous enrichis ou encore tous riches des précieux conseils ou encore riches de tout ce qu'on aurait entendu par-ci, par-là. Vous voyez un peu.
Donc, c'est ça le truc. Hein. Et il faut qu'on le fasse ainsi. Bon, je souhaite, hein. Parce que, bon, comme Lolo Fodia elle-même a donné l'idée, c'est bien. Hein. Elle dit ne parle pas d'elle, ne parle pas de Fleur de Lys. Bon, voilà. C'est pas que, voilà. Bon, pour qu'on comprenne bien que tu n'es pas. Oui, parce que, bon, demain, ça serait comme si c'est elle qui t'avait envoyé. Ou comme si c'est... Oui, on connaît comment ça fonctionne sur la toile. Hein. Demain, ça serait comme si c'est elle et Fleur qui ont créé la page. Pour qu'on fasse, par exemple, du sale. Voyez un peu. Parce qu'elle est associée d'entrée. Elle est déjà associée d'entrée à cette page-là. Mais si cette page-là prenait son essor dans la positivité, par exemple, les débats des sociétés, que ça devienne une page réputée pour les débats des sociétés, par exemple. Hein? Par exemple, là, les gens devraient être habitués à ça. Et ça serait bien pour tout le monde. Mais Lolo, elle a dit, elle viendra, tout le monde viendra. Mais Lolo ne peut pas être à l'aise dans un direct, par exemple, où on est en train de démonter, par exemple, Ngossa. Certes, elle peut être, mais ça la rabaisse, puisque elle-même, elle a ses réglé ses comptes avec Ngossa. Si elle veut parler de Ngossa, elle prend ça, elle allume sa caméra et parle de Ngossa, comme elle a fait avant-hier. Voilà, donc, elle ne voudrait pas ça non plus, tu vois. Voilà. Mais je ne dis pas qu'elle n'a pas besoin de ça sur la toile. Elle a déjà ses Lolomanians qui font ça, qui font le job pour elle. Vous voyez? Donc, c'était une façon de dire que voilà, il faut suivre ce que Lolo Fodia t'a dit. Parce que j'ai remarqué aussi qu'il y avait trop... il y a eu par moments trop de tensions. Il y a eu des tensions 2 jours de suite au Congrès. Voilà, donc il faut éviter que ce genre de tensions. Et je sais que les gens aiment le Japon. Mais dans ce cas, le Congrès ne peut pas être un lieu réputé pour des tensions. Non. Même si c'est vrai que la chargée des affaires, la chargée des communications, pardon, avait dit tout récemment que c'est le Congrès, mais le jour qu'on y va, comme hier par exemple, Lolo Fodia était là. Normalement, il avait été, bon, on va dans l'avenir, il y aura des jours pour ce genre de stars. Voilà, justement dans le but de ne pas aller mêler dans tout ça. Vous voyez? Parce qu'on avait vu que ça allait dans tous les sens. Mais si tu fais comme Lolo t'a dit, tu fais des débats instructifs, en ce moment, tout le monde pourrait venir, même Lolo, Fleur de Lys, tous les marraines, à tout moment, parce qu'on est en train de parler d'un débat instructif. Tu vois un peu? Donc, c'est dans cette optique-là que la chargée de la communication, la Black Beauty, a dit que c'est le Congrès, certes. Tout ce qui s'y passe n'engage pas forcément le gouvernement de Facebook, mais en ce qui concerne les séances du gouvernement là-bas, ça doit être annoncé, oui. Mais si c'était un congrès où il n'y avait pas trop de zizanie, par exemple, bon, je dis pas qu'il y a la zizanie, je dis juste qu'il y a eu trop de tension. Voilà. Tu as pris une fille qui est venue parler des choses là-bas, elle a insulté Mélissa Peul, alors que tout le monde connaît l'importance de Mélissa Peul dans ce gouvernement. Hein? Voilà. Donc, cette fille, tu devais la descendre, ou encore, je sais pas moi, l'envoyer promener. Hein? Voilà. Ceci étant dit, c'est passé. Voilà. Mais c'est justement parce que il y avait un débat, je sais pas moi, qui donnait matière à ce qu'on s'énerve. Parce qu'il y a des débats il y a des débats qu'on peut faire sans s'énerver. Ah ben oui, hein. Il y a des débats qu'on peut faire sans s'énerver. Bon, j'entends quoi par débat qu'on peut faire sans s'énerver? Pourquoi il y a eu un taux de réussite? Pourquoi le taux est bas? Le taux de réussite est bas au bac. Bon, on peut extrapoler. On peut dire, par exemple, que le gouvernement a recalé tous ses élèves sciemment parce que on ne leur propose rien. On peut aussi dire que le gouvernement a recalé tous ses élèves parce que les infrastructures pédagogiques ne suivent pas. Ça peut être une option. On peut dire que l'État recale tous ses enfants parce que il y a rien à leur proposer puisque voilà. Donc on peut passer la journée à donner des raisons. Oui, parce qu'on va pas dire on peut aussi dire que c'est à cause des réseaux. Hein. Ben oui, on peut aussi dire que les enfants sont fatigués parce que Facebook fatigue, un smartphone abruti. Bon, est-ce que ça a un rapport avec les smartphones? On peut passer la journée à creuser. Dès lors que je dis, par exemple, que c'est à cause des smartphones, je dois argumenter.
Je donne des arguments parce que le cerveau travaille, même quand tu es sur Facebook comme ça, c'est comme si tu étais au cours. Donc, ça veut dire que tu es déjà fatigué. Alors, au moment d'étudier, ton cerveau ne reçoit plus comme si tu n'avais pas été sur Facebook ou sur les réseaux avant. Voilà, donc ça veut dire que ça a un impact sur ta façon de voir la chose. Donc, bon, ça, c'est mon argument. Donc, voilà, donc ça, c'est un exemple. Voilà, donc voilà, plein de débats, plein de choses que Lolo Fodiak a proposées, oui. Mais c'est quoi? Pourquoi vous quittez mon direct? On va sortir de la voiture et on va aller travailler. D'accord? C'est rempli d'étudiants à la Lorraine. Des jeunes blacks, des étudiants belges, africains. Bon, les étudiants blacks, mais des Belges, hein, des Belges noirs. Ils sont en grand nombre. Pour couper une fraise, il faut demander, on coupe où la fraise? Waouh. Bon, en tout cas, Lolo t'a donné un bon conseil. Suis ça, hein. Suis le conseil de Lolo, d'accord? Cache. Et il faut vraiment penser aussi à sortir du noir à mon grand. Pourquoi? Parce que, pour que ça soit sérieux, vraiment, ce qu'on est en train de faire là, il faut qu'on ait une image du congrès. C'est vrai que quand ta photo est sortie, je sais à quoi tu ressembles. Pourtant, tu as une bonne tête. Tu n'as pas une tête méchante. Ta tête n'est pas méchante du tout. Ah là là, Dexter a mis la voiture dans un état. Les petites sorties qu'on fait en voiture parfois, il salit partout. Bon, on va continuer. Voilà. La moka est là. Elle attend. Ben, apparemment, le nain du jardin est en train de se calmer là. Ce matin, j'ai scrollé avec des faux profils. Hein. Oui, parce que je ne veux même pas qu'il sente ma présence sur son poste. Et j'ai vu qu'il avait fait un débat hier avec Anango, avec Zaba. Alors, ça veut dire que les pleurs du Mbolé sont en train de s'estomper. Ça veut dire que le monsieur pleure de moins en moins. Est-ce que du Cabino pleure de moins en moins? Waouh, le gars a pleuré jusqu'à avoir les yeux gonflés. L'enfant, il était nerveux hier dans son live. Mais quand on voit la vidéo, évidemment, parce que j'ai dormi tôt. Hein. Moi, j'étais au lit très tôt d'ailleurs. Hein. J'étais au lit à 10h déjà. Voilà. Avec alerte. Voilà. Donc, c'est l'été, hein. Mais ma Rose, tu vois, tu ne donnes pas le lait à du Camino, hein. Attends, il y a une vidéo là que j'ai, partagée d'ailleurs. Ben, donc, une coupure de vidéo de temps pour moi. Et c'est celle-ci. Ah oui, j'ai oublié de mettre... Est-ce que j'ai partagé la... J'ai coupé la vidéo là même. Attendez, je vais voir. C'était sur Monsieur Saumon. Hein. La Rose, la vice-présidente, tu ne donnes pas le lait. Du cacou type. Attendez. Le son n'est pas terrible, hein. Mais, donc vous pouvez aller voir tout ça sur ma page. Donc allez-y voir. Et j'ai vu qu'il y a déjà 11 partages. C'est génial. 11 partages. Donc continuez comme ça. Hein. D'accord? À partager. La vice-présidente, là le son n'est pas terrible. Hein. Donc, Dorcas était au champ pour cultiver. Mais il faut que quelqu'un m'explique le genre de ce qu'on a vu chez Dorcas là.
Il faut que quelqu'un m'explique ce que c'est. Mais j'ai vu par moment quelqu'un écrit que c'est le manioc fumé. Mais j'ai écrit qui est fumé. Mais comment? Hein? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer au Véronique Mas? Pardon, fais un direct avec ce qu'on a vu chez Dorcas à maman. Tu me montres. Je vois ce que c'est. Je sais que c'est le koum-koum. Mais c'est en boule. Boule. Et elle dit qu'elle va nettoyer. Nettoyer comment? Oh, maman, la vendeuse de manioc. Oh. Ouah, Dorcas. Maman, tu as été stratège. Hein. Quand elle était en pleine récolte, quand Thérèse Tchamalu a commencé à Andem, elle est sortie à temps déposer Thérèse Tchamalu. Parce que si Dorcas était encore lié à Thérèse Tchamalu, quand Thérèse Tchamalu a clashé la mère de Fleur de Lille, ou encore quand Dorcas a clashé Fleur de Lille de sa mère, ce que Fleur devait déposer, Dorcas, définitivement. Donc, Dorcas a raté de justesse un boycott de taille. Elle a su s'extirper à temps. Voilà. Donc, elle a su poum. Hein? Elle a su poum. Parce que si elle n'avait pas poum, c'est qu'elle serait entraînée dans cette croisade sans avoir voulu. Et il aurait été trop tard, n'est-ce pas, pour revenir en grâce. Elle devait être disgracée d'office par les abeilles et les lolomaniums. D'ailleurs, elle est déjà disgracée par les abeilles. Bon, est-ce qu'elle a même vendu ces maniocs-là hier? Oui, parce que je vous assure que je ne sais pas ce que c'est. C'est quoi? C'était quoi comme ça? Ben, le manioc, on fait comment pour que ça sorte comme ça? Allez, pour ceux qui, bon, comme j'ai dit, ouais, donc ça veut dire qu'elle n'a pas hésité à déposer Thérèse Tchamalu. Bon, maintenant elle n'a plus d'étoiles. Là, mais il faut qu'on achète son manioc. Donc allez-y acheter ces maniocs-là. Mais je sais, Mélissa, tu sais ce que c'est? C'est quel genre de manioc comme ça? Voilà. Bon, ben, ceci étant dit, en attendant que Mélissa, que la blogueuse culinaire, même la Rose du 237, hein, en attendant que Véronique Max fasse une émission dessus, hein, une émission culinaire, bien sûr. Je vous invite, n'est-ce pas, à passer une bonne journée. Mon casier E4, hein. Bonne journée à tous. Au revoir, ma Rose.